Qualifié en Champions, les mecs. On vous l'a dit, vous écoutiez pas. Vous disiez, je sais pas quoi, c'est compliqué. Ouais, t'as perdu contre Auxerre, t'as perdu contre Reims, mais je sais pas quoi. De Zerbi, peut-être qu'en fait, des problèmes dans le groupe, ça lâchait les médias, l'équipe, RMC. Tout le monde a fait une tentative pas d'enlèvement, mais limite de pression, de nous empêcher cette possible joie enfin. Et au final, on y est, qualifié en Ligue des Champions pour la saison prochaine. On la retrouve, la compétition que l'OM mérite, parce que l'OM ne mérite pas d'être en conférence, l'OM ne mérite pas d'être en Europa League, et l'OM mérite d'être en Ligue des Champions de l'UEFA, et on y est enfin. Salam alaikum à tous, bienvenue sur le Registar. Et c'est un des meilleurs débriefs que je pourrais faire depuis le début de ma chaîne. L'Olympique de Marseille est qualifié en Ligue des Champions. Comme vous l'avez compris à l'intro, on est qualifié. On a fait un match de bonhomme. Jusqu'à la fin, on a eu des soucis. Jusqu'à la fin, même les supporters nous ont posé des problèmes avec des envahissements, avec des délires dans le genre, des trucs dont on n'a rien à foutre, qui nous posent que des problèmes. Le match s'est arrêté, on revient, on se prend un but. Je me dis, ça va pas, il n'y a rien qui va. Et qu'est-ce qui se passe au final? Mason Greenwood, le joueur, le meilleur joueur des joueurs nonchalants. Quel talent! 19 buts en championnat. Et ce 19e but nous envoie en Ligue des Champions. Amine Gouiri, quand on a besoin de lui, on l'a critiqué. Ouais, mais Amine, comment vous pouvez penser que c'est un mec de haut niveau et tout? Doublé. Vous souvenez de quelqu'un qui disait pas content triplé, ben c'est pas grave. Nous, c'est pas content doublé. Et ils nous envoient en Champions. Et à la fin, on voit De Zerbi qui commence à courir, qui fête avec les supporters, qui fête avec le groupe. À la fin, le groupe qui fête ensemble. Ça, c'est un groupe où je vous dis, hey, je ne vais pas commencer à faire des grandes visions. Je sais pas quoi, c'est pas mon délire. Mais, Inch'Allah, si ça se passe bien, si on recrute bien cet été et qu'on continue à garder un socle solide dans ce groupe, on peut avoir une équipe d'anthologie à l'Olympique de Marseille. Je ne parle pas de gagner la Champions League, mais franchement, je ne serais pas étonné que dans les deux, trois prochaines années, il y a moyen qu'avec ce coach-là, on puisse jouer enfin ce titre et enfin mériter de jouer ce titre parce que l'Olympique de Marseille doit jouer le titre chaque année. Après, globalement, si on parle du match, globalement, on va être rapide hein, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Le match était intéressant. On avait l'Olympique de Marseille dès le début qui est maîtrisé, mais le Havre, comme je l'ai dit dans ma vidéo, d'ailleurs, elle a regardé la vidéo où je parle de l'Europe et des possibilités d'ici la fin du championnat. J'avais dit dans la partie Olympique de Marseille que le Havre allait jouer à fond, que le Havre allait jouer sa vie. Le Havre n'avait pas le choix. En plus, Saint-Etienne a gagné, donc là, ils sont encore plus en galère. Le Havre avait besoin de gagner, ne serait-ce que de ne pas perdre, pour espérer encore atteindre soit la place de maintien, soit la place de barragiste. Mais bon, l'OM a été plus intéressant, on a pu s'attaquer, on a provoqué, mais ça rentrait pas, ça rentrait pas, ça rentrait pas, jusqu'à ce but de Gouiri qui me délivre enfin un but logique, un but évident de par la physionomie. Et après, il y a ces problèmes j'ai pas bien compris parce que ça a beaucoup bugué, j'ai rien vu. Je pense que des gens ont envahi, ainsi de suite. Mais bon, on est revenu, on se prend ce but qui nous met un coup sur la tête, hein. On a vu que le Havre commençait à être dangereux et tout. Et après, on a vu des joueurs dont on a critiqué, qui ont montré qu'ils étaient là et qu'ils méritaient leur place. On a vu Greenwood sur un pétard à 25 mètres, une frappe incroyable. Il enlève sa maillot, il célèbre. Oui, c'est dire l'importance de ce but-là, c'est dire l'importance de ce genre de résultat. Et ensuite, on a vu Gouiri à la fin sur un gros pressing. Je ne sais plus qui a pressé avec lui, je crois que c'est Luis Enrique. Il la place tranquillement, doublé pour Gouiri. Il termine pour l'instant avec 10 buts. Je sais pas, on verra le dernier match. Il a 10 buts à l'Olympique de Marseille depuis sa venue. Exceptionnel, 10 buts en 13 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? Le potentiel de ce monsieur, il est dingue. Et il est en train de le démontrer. À l'OM, il s'ouvre. Et franchement, c'est un plaisir quand on voit les joueurs, même si c'était pas le meilleur match. Contrairement à Lille, on n'a pas fait un match aussi bon que Lille. On sort de deux matchs à l'extérieur. On réussit à taper 4 points et obtenir la qualification sans perdre contre Lille. Et en plus en battant le Havre chez eux. Oui, c'est pas la plus grande équipe de le Havre, mais c'est une équipe qui est arrivée avec le couteau entre les dents, qui avait envie de nous écraser parce que c'est leur survie. Et on a réussi à gérer ce genre de résultats. Et malgré le scénario, on a réussi à gagner. Et c'est ça l'OM que j'aime. Après, globalement, au niveau des top et flops, je vais aller vite, hein. Toute l'équipe, parce que c'est le résultat d'une saison, c'est le résultat d'un groupe, c'est le résultat d'un travail, de Zerbi en tête, Longoria Benassia avec lui, c'est le résultat d'une confection d'un groupe. Des joueurs partiront sûrement, hein, comme Dedic, comme Garcia, comme Murillo. Je pense que c'est des joueurs qui ne resteront pas sur la durée avec l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, tout le monde mérite d'être félicité parce que tout le monde a fait son match, tout le monde a mis sa pierre à l'édifice pour obtenir cette qualification et pour remettre l'OM sur le
pas la carte de l'Europe forcément, mais en tout cas permettre à l'OM de retrouver la compétition qu'il mérite, c'est-à-dire la Champions League. Voilà, c'était un débrief rapide, il n'y aura pas grand-chose à dire. Merci à ceux pour regarder la vidéo. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur l'analyse que j'ai fait sur les équipes européennes, sur les possibilités en parlant de Lille, de Monaco, de Strasbourg, de Saint-Etienne, de Nice, de Lyon. Et encore une fois, elle sera d'actualité puisque, comme je dis, Nice, Saint-Etienne, Strasbourg et Lyon ne sont pas encore figés sur l'avenir européen l'année prochaine. Il y a encore une quatrième place à jouer, donc je pense qu'il y a encore des possibilités. Mais en tout cas, l'OM est en Champions League. C'est tout ce qui nous intéresse. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un like. Abonnez-vous. Donnez-moi un commentaire. Si vous êtes Marseillais, lâchez-moi plein de pouces bleus. Lâchez-moi plein de commentaires bleus. Je veux des commentaires bleus. Merci à tous.